découte avec ces voyoucrates, ces mangecrates, ces conobraïs. C'est-à-dire que des voyous qui détruisent ce peuple, des détournements des derniers publics. L'autre même, on l'a attrapé la dernière fois, il dit, lui, son cerveau est fatigué. Quand tu volais là, ton cerveau n'est pas fatigué. Quand toi, tu as détourné l'argent là, toi, ton cerveau n'était pas fatigué. C'est quand maintenant on commence à te presser, tu dis que toi, ton cerveau commence à être fatigué. C'est-à-dire que des gangsters, des voyous à la tête de nos États, c'est-à-dire qu'ils n'ont aucune pitié de voiler le peuple africain. C'est que même des fois quand on dénonce l'Occident, mais c'est eux-mêmes qui sont à la base de nos malheurs. Parce que l'Occident est dans son rôle, dans son droit et dans son devoir de préserver l'intérêt de son peuple, de protéger son peuple. Mais ils sont là pourquoi? C'est la question. Tout ce que l'Occident fait là, mais l'Occident fait à compte de son peuple. Mais ils sont là pourquoi? Des panthères noires, des esclaves de salon, des nègres de maison, les rats en couche blanche qui se promènent dans le palais de l'Élysée en Pentagone en expliquant des problèmes des Africains comme c'est eux qui ont la solution de nos problèmes alors que c'est eux qui sont à la cause de nos problèmes. Mais c'est pas devant vous. Quand les Américains ont organisé ce sommet Amérique-Afrique, Nana Akufo-Addo allait dire que les pays de l'AES ont des Wagner. Mais quand toi tu regardes ces gens des dirigeants marionnettes, des esclaves de salon comme ça, va dire que l'AES contribue avec le Wagner, qu'il faut que les Américains prennent des précautions. Mais il faut se tuer. C'est-à-dire que lui dépasse plus de combien de kilomètres. Il s'en va dire aux Occidentaux qui sont à la cause de nos problèmes que nous on a Wagner. Mais lui, il a oublié les Black Panthers noirs américains, il a oublié des Africom des Américains. Lui, il a oublié Afghanistan, il a oublié l'Irak, il a oublié Syrie, il a oublié le Liban, il a oublié la Libye. Lui, il a oublié tout ça. Maman Tania, l'Afrique est victime de deux choses. Il n'y a pas à gauche, à droite. Je vous l'explique. Il n'y a aucun débat sur ça. L'Afrique est victime de deux choses. Par sa démographie et par sa richesse. Voilà les deux choses importantes que l'Afrique est victime. C'est que nous sommes victimes parce que nous sommes populaires. Et les Africains, aujourd'hui, nous sommes victimes parce que nous avons la richesse. Parce qu'on ne veut pas que les Africains soient nombreux. Pour qu'on puisse les dépasser, parce que quand on est nombreux plus, il va y avoir des génies parmi nous, il va y avoir des gens qui vont venir en défier eux. Parce que chaque génération a sa mission accomplie. On ne veut pas que cette génération exploite son pétrole, son uranium, son manganèse, son lithium, de toutes ces ressources-là, comme les autres pays le font. Pourquoi l'Arabie Saoudite n'est pas attaquée? Qu'on vient m'expliquer ici. L'Arabie Saoudite, pourquoi elle n'est pas attaquée? Pourquoi elle n'est pas déstabilisée? Pourquoi le Qatar, le Dubaï, pourquoi ces pays-là ne sont pas déstabilisés? Pourquoi c'est l'Afrique qui est déstabilisée? Parce que c'est la guerre démographique, la guerre de race. C'est la guerre des races, la guerre démographique. On ne veut pas voir ces nègres, ces esclaves, comme on nous qualifie tels, de profiter de ce bénéfice que Dieu a mis sur le sous-sol africain aux gloires de nos ancêtres. On crée des voyous, des brigands, des criminels, de venir assassiner les Africains et ils trouvent des prétextes, des motifs de venir nous militariser, de venir nous recoloniser en disant qu'on est là pour combattre les terreaux. Mais vous avez installé un terreau à la tête de Syrie, qu'on vient nous expliquer. Vous venez d'installer un terreau à la tête de Syrie. Et donc vos terreaux là, c'est ce qui est contre vos intérêts, c'est ça qui sont les terreaux. C'est la première fois que j'attends, il y a un terreau démocrate et d'autres. La ilaha illallah Rasulullah. C'est que quand je regarde comment le monde est faux, ces chefs d'État voyous, criminels, qui contribuent à la déstabilisation du continent africain. Quand la Libye était attaquée, il était où? CEDEAO. CEMAC était où? L'Union africaine était où? C'est pas sur les yeux, ils sont venus humilier Kadhafi, ils sont venus déstabiliser ces pays.
Quand les pays de l'AES, au moment que des voyoucrates qui étaient élus, selon eux, par le peuple de l'AES, votaient, élus majoritairement, selon eux, par le peuple de l'AES. Mais ce n'est pas des enfants de voyoucrates là qui ont pris l'argent contribuable pour aller en Espagne, pour aller faire Java, champagne rosé, arrosé, arrosé, champagne rosé, pendant que les militaires au front même n'ont pas de munitions. Ils n'ont pas des équipements militaires pour faire face à l'ennemi. L'argent contribuable. Mais ce n'est pas devant des voyoucrates qui étaient là où Kidal était pris en otage, où Tombouctou était occupé. Ce n'est pas devant eux des voyoucrates où 75% des territoires burkinabés étaient préoccupés. Mais ce n'était pas devant des voyoucrates où on assassinait des soldats, excusez-moi du terme, du Niger. Mais ce n'est pas devant des voyoucrates. Qu'est-ce que les voyoucrates ont apporté? Nous, on veut savoir si c'est la voyoucratie qui est la cause de nos malheurs. Parce qu'on dit, comme c'est des putschistes, donc c'est la voyoucratie qui est bon pour nous. Maintenant, pendant ce temps, des voyoucrates là, quand ils étaient là, quelle était la contribution de la sécurité sociale de ce peuple de l'AES aujourd'hui? Nous, on veut savoir. C'est parce qu'eux, ils ont échoué. C'est parce qu'eux, ce sont des malfrats, des voyous, des criminels, des buveurs de sang, des associations de voyous, qui ne fait que profiter au sang des Africains. Et voilà ce qui amène la révolution. Voilà la cause de la révolution. Maintenant, on peut faire le bilan de la voyoucratie. Et le bilan de la révolution tel qu'il qualifie du putschisme. Parce que comme son excellence capitaine Ibrahim Traoré l'a dit, nous ne sommes pas des Français, on ne connaît pas le mot putschiste. Alors, quand je vais demander à quelqu'un de m'expliquer la définition de putschiste dans sa langue maternelle, il ne pourra pas m'expliquer. Alors, ça vient de où? Les mêmes impérialistes qui choisissent les bons putschistes, qui choisissent le mauvais putschiste. Les bons putschistes, c'est eux qui leur ouvrent les bras, qui pillent les ressources. Les mauvais putschistes, c'est eux qui protègent les peuples. On a compris tout ça. On ne peut plus accepter qu'on vienne de se servir le peuple africain. Non, non, non. Parce que tant que l'Afrique sera déstabilisée, l'Occident réussira à piller ce continent. Parce que c'est la déstabilisation de l'Afrique qui fera que l'industrie de l'Occident soit alimentée par nos ressources matières premières, brutes, même pas en transformer en sous-place. L'AES a décidé de dire, nous allons industrialiser nos pays. Voici le véritable problème, Tania. L'industrialisation des pays de l'AES fera l'indépendance totale, souverainiste totale. Et l'Occident, quand tu prends la majeure partie des pays de CDM, État Afrique macronienne, dis-moi quels les pays francophones en zone où la France dirige fait un produit fini brut. Moi je veux savoir. Il n'y a pas. Ils sont tous exploités par l'Occident. Ils prennent, ils envoient chez eux, ils exploitent. Nous on gagne quoi? Même cacao, café, que nous sommes premiers dans ça. Est-ce qu'on fabrique des chocolats? C'est la question qu'il faut se poser. Alors, j'aimerais dire à ces chefs d'État africains, une fois de plus, qu'ils soient rassurés. Parce qu'il y a une jeunesse en face de eux, une jeunesse décomplexée, déterminée, qui sont prêts en découte de protéger l'intérêt national et l'intérêt panafricanisme. Si les bêtises, les conneries, quelque chose arrive aux trois membres de l'AES, nous allons déstabiliser la sous-région. Nous serons déguisés à terroristes. Je le dis en visage découvert. Et mon compte est là, tout le monde le sait. Si quelque chose arrive à la déstabilisation de ces trois pays, au bien-être de l'Occident, au détriment de l'Afrique, nous allons déstabiliser l'Afrique. L'Afrique ne sera jamais en paix. Parce que vous ne pouvez plus continuer à tuer nos leaders, à massacrer nos leaders, à faire bien de cause de l'Occident, en profiter pendant que nous on pleure. On ne veut plus voir des Africains mourir dans les Méditerranées, dans le désert. On veut voir l'Afrique prospère et sa dignité est respectée au niveau international. On ne veut plus voir l'Africain se faire humilier par le quatre coins du monde. Si vous touchez au chevet de ces trois tombes aujourd'hui qui ont décidé de défier le monde occidental, l'état profond
les anglo-saxons qui dirigent le monde satanique. Et nous aurons fait face avec vous. Parce que les anglo-saxons qui vous dirigent, le monde satanique qui vous dirige, vous ne faites que des buveurs de sang, des voyous. Vous avez puni ces pays pendant qu'ils avaient besoin de vos soutiens. Vous avez coupé l'eau, l'électricité, tout transfert d'argent. Vous avez fermé vos frontières. Pendant ce temps, l'Occident coopère avec ses amis européens. Ils n'ont jamais coupé de frontières parce qu'il y a une tension diplomatique politique. Vous avez piétiné ce peuple qui dit que soit c'est un peuple de l'intégration de CDM État Afrique macronienne. Vous avez interdit ce peuple. Vous avez fait qu'il y a eu des victimes de mort dans les hôpitaux, dans le centre de santé, opérations et consorts. Jusqu'à il y a certains chefs d'État marionnettes. C'est moqué même de dire que le Niger, la population nigérienne même n'est pas capable de retirer 10 000 francs par jour. Et quand toi tu attends ça, lui il se moque, mais ça ne m'étonne pas. À cause de lui, son pouvoir, lui, il a dit ouvertement que la CEDEAO n'a qu'à piner la Côte d'Ivoire pendant qu'il était en découte politique avec Laurent Gbagbo. Il a son peuple qu'il était prêt à le protéger, son peuple qu'il était prêt à l'accueillir, son peuple qu'il était prêt à le protéger et à gouverner. Il a tué ce peuple en mettant l'embargo des médicaments sur ce même peuple qu'il est censé gouverner. Ça ne me fera pas peur quand ce président ose de punir ses pays voisins parce qu'il en a fait à son peuple. Si la CEDEAO, lui, étant en personne, qui a dit que lui, il est prêt à gouverner les Ivoiriens, accepte que la CEDEAO met embargo des médicaments sur les Ivoiriens innocents qui sont dans les lits des hôpitaux, qui sont dans les centres de santé, sur le centre opérationnel, qui a massacré ce peuple, ce n'est pas le Niger qui va me surprendre. C'est des sanguinaires, des vaudous. C'est-à-dire que des gens qui ne méritent même pas d'être à la tête de nos États, qui nous foutent la honte. Des gens qui n'ont ni loi ni foi, qui sont prêts en découdre de massacrer ce peuple pour l'intérêt européen. Nous, génération africaine, solide, déterminée, nous sommes prêts à vous faire en découdre. Et vous le savez. C'est l'Occident qui vous blague. Si quelque chose arrive à ces trois membres des États, nous allons déstabiliser la sous-région. Personne n'aura la paix. Si quelque chose arrive à ces trois États, parce qu'on ne peut plus continuer à vivre dans cette voyoucratie, dans cette médiocrité européenne, des agendas cachés. Parce que quand on parle de la géopolitique, la géostratégique, personne n'en passe voir. Quelle est la géopolitique? La géopolitique, c'est la géographie. Le pôle, c'est l'individu qui se trouve dans un espace où il a le pouvoir. C'est ça la géopolitique. C'est-à-dire que mettre de son entendant, sa pensée, c'est-à-dire que c'est ça la géopolitique. La géographie et la politique. Le pôle, c'est l'individu qui se trouve dans un espace, qui se dit qu'il a la puissance et il montre son idéologique. Et qui veut penser, c'est comment les autres doivent fonctionner. C'est ça la géopolitique. Et donc nous ne pouvons plus accepter que des individus viennent dans nos espaces démographiques ou venir imposer leurs forces. Je le dis haut et fort. Je le dis et je suis déterminé. Si quelque chose arrive à l'AES, dans quel contexte? Dans vos biographies de CDF État Afrique macronien, c'est écrit qu'il faut prolonger 6 mois. Nous, on veut savoir quel est le texte qui est écrit qu'il faut se prolonger à 6 mois. Vous avez quel droit de dire à ces personnes que vous allez prolonger à 6 mois? Alors que la date limite là, c'est 1 an avant de sortir. Et c'est des voyoucrates, des associations de voyous comme ça qui sont venus biaiser cette CEDEAO. C'est les militaires aujourd'hui qui vous les insultent que des poutistes. C'est eux qui ont fait ce CEDEAO. Il n'y avait pas de problème. Le peuple, ils étaient intégrés. Mais c'est quand vous, les voyoucrates, les conobraïstes, les mangécrates sont venus, vous avez changé la règle des textes à votre propre intérêt pour piller ce peuple, pour voler ce peuple. Sinon, quand les militaires ont commencé là, quand les militaires ont mis cette institution en place là, c'était pas biaisé. Quand vous dites que les militaires ne savent rien faire là, mais c'est des militaires qui ont créé cette organisation. Et aujourd'hui, vous en profitez. Est-ce qu'aujourd'hui, un Ivoirien qui se retrouve au Bénin, comment on appelle, au Burkina Faso, avec d'autres pays, est-ce qu'il y a un libre de situation des personnes et de leurs biens? Parce que vous ne regardez que vos intérêts. Je l'ai dit haut et fort. Si
quelque chose arrive à tous trois États, nous allons déstabiliser tous ces sous-régions. Nous ne pouvons plus accepter encore que les gens viennent faire ce qu'ils veulent de l'Afrique. L'Afrique n'est pas une passation. L'Afrique n'est pas un gâteau. L'Afrique n'est pas un État où les gens viennent faire ce qu'ils veulent. Nous allons restituer l'Afrique. Nous allons restituer l'Union africaine. Nous allons restituer une intégration africaine. Nous allons faire une Afrique, une forte Afrique d'indépendants, souverains, politiquement et économiquement. Nous ne serons plus là pour la guise d'une puissance éconque. Et ceux qui se trompent en disant que nous quittons l'impérialisme, un autre maître pour aller dans un autre maître, on vous aurait dit encore, c'est dans votre tête que vous êtes colonisés. C'est dans votre tête que vous pensez que nous on a la recherche d'un maître. La Russie qui est en face là, la Turquie qui est en face là, l'Iran qui est en face là, la Chine qui est en face là, ils savent ce que nous on est en train de faire. Et quand j'entends que c'est la Russie qui nous envoie, c'est comme toi, tu dois attendre que c'est Vladimir Poutine qui va venir te dire que voilà comment les terroristes sont venus faire VOL à ta famille. Il faut te révolter. C'est-à-dire que pendant ce temps, tu penses que c'est Erdogan qui doit venir te dire voilà comment les terroristes ont brûlé ton village, il faut te révolter. Tu penses que c'est Xi Jinping qui va venir te dire comment on peut insulter les Africains après 400 ans d'esclavage, 80 ans de colonisation, 60 ans de colonisation, pillage, viol, brutalité. Que c'est d'autres personnes qui vont venir nous dire qu'est-ce qui est bon pour nous, qu'est-ce qui est mauvais pour nous. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est une insulte quand vous voyez les chaînes plateaux, propagandistes, des médias mensonges, venez nous dire comme si c'est d'autres puissances qui nous disent, nous Africains, comment nous devons réfléchir, comment nous devons faire pour protéger nos intérêts. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est un manque de respect? Mais quand des individus s'assoient les chaînes plateaux pour venir parler à leur cause, pour venir défendre les intérêts là, et c'est les intellectuels, et c'est les intelligents, parce que eux les rendent les biens. Nous on n'est pas comme ça. Votre intellectualité, si c'est pour servir l'Occident là, je suis désolé, je ne suis pas intellectuel de votre manière de savoir-faire ou de votre manière de la langue de Molière. Je suis intellectuel de l'avenir de l'Afrique et la construction de l'Afrique, et pour que les Africains soient bénéficiés de leurs ressources. Je le dis haut et fort, je suis extrémiste dans la violence, je suis extrémiste dans la violence, dans la vérité. Je suis extrémiste dans la dignité, je suis extrémiste dans la vérité, je suis extrémiste dans ma résistance. Parce qu'on ne peut pas être extrême dans le faux. Moi, je suis extrême dans le vrai. Je suis extrémiste dans la résistance de la race noire, de l'Afrique. Je suis extrémiste de la résistance de ma race. Je ne peux pas m'amuser à ma race. Je m'en fous de la religion que tu vas venir me parler. Je suis musulman convaincu. Mais je protège ma race noire parce que c'est elle qui est mon identité. Je ne peux pas accepter qu'on vienne massacrer mes enclaves. Je ne peux pas accepter qu'on vienne massacrer mes frères burkinabés. Je ne peux pas accepter qu'on vienne massacrer mes frères congolais. Je ne peux pas accepter qu'on vienne massacrer mes frères guinéens. Je ne peux pas accepter qu'on vienne massacrer l'ensemble de la race noire. C'est interdit de le suivre. Je ne peux pas le faire. Et quiconque va s'amuser à toucher un cheveu de ces races, vous ne verrez sur votre route. Oui, je ne peux pas accepter, admis que des voyous, que l'Occident finance, l'Occident protège, vend leurs armes pour venir massacrer les Africains, pour piller les ressources africaines. Je ne peux pas accepter cela. Si vous êtes inconscient, si vous êtes des moutons, des esclaves de salon, vous préférez qu'on vienne massacrer vos semblables. Vous prenez ces vidéos pour faire la propagande. Regardez ce qui se passe au Congo. Regardez ce qui se passe au Soudan. Est-ce que ça ne doit pas vous interpeller, le massacre qui se passe au Soudan, à la complicité de l'impérialisme, à l'Arabie Saoudite et le Qatar qui finance le massacre au Soudan? Regardez ce qui se passe au Congo. Qui en parle? Des nègres des maisons, les nègres des salons. Et je vois un comédien, un chef de classe, un notoire qui s'est dit que lui, il était chef de classe dans toute sa vie. Pendant que sa génération est en train de créer des entreprises, en train de défier l'Occident, lui, il est chef de classe. Un vieillard, l'Occident qui massacre tes semblables, tes grands-parents congolais, tu es incapable de venir défendre la cause, mais tu es chef de classe qui est un bon exemple. Et tu le vois parler, c'est médiocre. C'est médiocre quand j'entends ça. C'est pitoyable. On peut être esclave que ça encore, que j'ai été chef de classe. Donc toi, tu as fait toute ta vie d'être chef de classe. Moi qui est ton petit là, j'ai des entreprises. Moi qui est ton petit là, il n'y a personne, des gens comme toi qui travaillent dans mon entreprise. Et toi-même là, tu as créé quoi?
Pendant que moi-même, je n'ai pas encore 40 ans. Je n'ai même pas encore arrivé à ton âge. Mais il y a des gens qui travaillent pour moi qui ont le même âge que toi. Mais toi, tu as été chef de classe. Si ce n'est pas l'argent de CAF, si ce n'est pas l'argent de aide sociale, tu as créé quoi? Voilà les gens qui ont mené l'Afrique en retard. Et lui, il est contre ses petits frères comme des Ibrahim Traoré, comme Assimi Goïta, avec sa barbe blanche, qui ne fout rien. Je ne sais pas quelle est la femme même qui supporte ce genre de personnes. Parce qu'une femme même qui veut que son enfant soit quelqu'un demain, il ne va pas confier sa vie à ces individus. Il ne va pas sauter sa vie à ces individus. Donc, pour chuter de ne pas monopoliser la parole, d'attendre ma deuxième prise de parole, je le dis haut et fort. Cette organisation Mouribo, CDM, État Afrique macronien, on doit la dessous, on doit la faire disparaître. Parce que c'est eux qui sont à la malheur de la cause des Africains. C'est eux qui créent. Voici une association de vieillards où la France, où l'Union européenne a un membre de bureau de consultation. Comment vous pouvez comprendre? Qui finance cette organisation? Ce n'est même pas eux-mêmes qui financent, c'est l'Union européenne qui les finance. Et ils sont souverains. Regardez comment les blancs sont assis. Et puis on vient de parler comme si des enfants. Et vous dites que l'AES ne va pas partir. Mais nous on est déjà parti. Mais on vous attend. Vos bêtises que vous êtes dedans là. Vous avez dit que vous allez envoyer 3 bataillons, non? On vous attend. On vient voir bataillons là. Les blancs là sont sortis derrière vous. On dit que non, c'était eux. Qu'il y avait 2000 personnes qui étaient stationnées quelque part, non? Mais on va les voir. Ça serait un affrontement. La décolonisation là, ça ne sera plus entre les blancs et les Africains. Ça sera entre les colonies eux-mêmes. Ceux qui veulent la liberté et ceux qui veulent rester esclaves. Et ce combat-là, nous allons amener. Oui, celui qui va gagner cette bataille-là va gouverner l'Afrique. On ne peut plus accepter encore qu'on vienne humilier, assassiner les Africains pour l'intérêt de l'Occident. L'Occident avait préféré d'envoyer les mercenaires pour massacrer les Nigériens. Ils ont fait quoi? Ils ont envoyé une voie spéciale pour faire rentrer tous les ressortissants au Niger. Pendant ce temps, des voyous crades, des mangécrates, des sanguinaires. Ils n'ont même pas demandé les ressortissants de quitter dans ces pays. Ils étaient prêts à découdre, d'envahir ces pays pour l'intérêt de colons, pour l'intérêt d'un individu. Est-ce que la vie d'un individu vaut la vie de millions de peuples? Regardez comment ce peuple était piétiné, comment il était humilié. Ils sont venus trouver que les pays étaient en genoux, en terre. Ils sont en train de reconstruire le pays. Ils sont en train de restituer le pays. Au niveau de la diplomatie internationale, ils sont considérés aujourd'hui. Ils ont le respect partout dans le monde. Voilà ceux-mêmes qui vous ont dit il faut couper les frontières, il faut couper tel. Et elles veulent venir encore les avions. Maintenant qu'ils ont dit qu'ils étaient sur le zone rouge. Mais là, nous sommes sur le zone rouge. On n'est pas encore un état stable. Mais elles veulent revenir encore. C'est là vous allez comprendre que là, c'est un jeu stratégique économique que vous ne comprenez pas. Donc je vais m'arrêter là partant mes deuxièmes prises de parole. Si je vois un vendu ici pour venir nous parler de Poutis, vous me verrez sur vos groupes. Je vous remercie. Tout arrangement, un dérangement. Un dérangement, au thème Tania. Attendez, attends, attends une seconde. Jeune Afrique. Nous, on n'est pas africains. Vous ne nous influencez pas. Oui, hein. De construire. Vous venez dans mon panel les pieds. Vous pensez que je ne vais pas me voir rentrer. Je vois tous ceux qui rentrent dans mon live. Je vois tous ceux qui ont été regardés en espion. Vous avez rentré. L'Afrique est partie où? C'est bon. Hey, Afrique, ramène ta demande. Qui l'a fait chuter? Hein? Tania, Tania, je voulais dire, les gens posent la question en bas à l'Afrique aux Africains, il est descendu. C'était qui la personne qui était chef de classe là? Afrique est où? Afrique revient. Et devant, les gens demandent à voir c'est qui les chefs de classe là. Afrique, hein? Tu vois, jeune Afrique qui est dans le panel actuellement là. Elle, c'est patron là. Elle est patron là. Ils ont payé chef de classe par chef de classe. Ouais. De venir abrutir ses frères. Que comme il est noir, peut-être ça a passé. Mais ils ont mal calculé le temps en fait. Ils ont mal calculé la génération. Nous, là, on est la régénération éveillée. On dit que, hey, jeune Afrique allait dire à vos parents là, que nous on dit que le CFA n'est pas bon pour nous. On dit que l'ère de l'esclavage et de la colonisation est terminée. C'est dans ça on est là. Terminé. Il est venu parce que l'argent que vous lui donnez là, vous l'avez menacé. Sa mission, c'était de chuter ou d'inciter les Burkinabés et les Maliens et les Nigériens à lâcher les leaders et les ramener à la CEDEAO. Hier, il a vu qu'ils vont plus le payer. Il est venu avec cachet. Hein?
Mais Tania, ce que je ne comprends pas, ce qui est malheureux, lui-même dans son propre pays, l'Occident finance M23 pour massacrer. C'est ton tuteur. Hé, tonton, va travailler. Je posais une question, non? Il faut répondre. Laisse l'Africain répondre. Le nom, on veut que le nom seulement. L'Afrique, et puis tu fermes ton micro. Le nom. Chef de classe, là, les gens demandent, c'est qui chef de classe? Bon, allez-y sur mon deuxième compte, l'Afrique aux Africains, j'ai affiché là-bas. Afrique l'a affiché aujourd'hui, moi je l'affiche pas. Afrique l'a affiché. Tania, tu sais que Tania, il est venu dans mon commentaire. Hein. Tania, il est venu dans mon commentaire. Ah oui, il est venu dans mon commentaire, quelqu'un l'a tagué, il a dit que ouais, j'aime ça, j'ai vraiment kiffé. Il dit en bas. Il a dit que moi il est bloqué, il a créé un faux compte et une photo d'un blanc. Il vient mettre dans mes lives. Non, c'est grave. Oh putain, on te demande, tu as fait quoi dans ta vie? J'ai été chef de classe. J'ai il pleurait hein, comme un enfant, il pleurait, il était énervé. Que pourquoi l'air de sortir dans ce vidéo? Pourquoi on les caresse dans le sens du poil? Toi, tu as un problème de cerveau. On te dit que le Mali donne 900 milliards par an à la Côte d'Ivoire. Toi, tu veux pas qu'il les caresse? Non, mais tu es sérieux là? Tu es sérieux là? Hé! Comme Macron a dit, on a des intérêts. Ces intérêts-là, ils ont vu hier. Tu as vu Talon là-bas hier? Il a pensé à ses intérêts. Il n'a pas dit ce que Tiani va lui montrer. Ce que Tiani allait lui montrer aujourd'hui. Comment il s'appelle? Colonel Las. C'est Afrique aux Africains, c'est son deuxième compte. Il est parti insulter son. Oui, c'est mon deuxième compte. Ils ont sauté mon premier compte aujourd'hui par le live, jusqu'en le 23 décembre. J'ai pu faire le live. Parce que je les ai bien morts. Donc, okay. voilà. Donc, allez-y. Oui, donc, il va conclure, puis tu vas parler, c'est à toi. Je vais conclure. C'est Diawas ou c'est moi, Tania? Attends, je vais conclure. Si on veut le compte, on va pas donner l'audience à chef de classe, mais en tout cas, les gens, si vous voulez voir le chef de classe, allez-y sur mon compte de l'Afrique aux Africains. Je ne vais pas donner son nom pour lui donner l'audience, parce qu'il est en train d'abrutir certains moutons. Donc, je m'arrête là pour l'instant et j'attends une deuxième prise de parole. Merci. Non, ça dit Dimas Bioguera. Ça dit Dimas. Normalement, il y a des femmes pour moi, je dois aller chercher. Mais Dimas est là depuis. Dimas, vas-y, parle et puis on va écouter les femmes. Ça marche, pas de soucis. Désolé, bonjour à tout le monde. Dans ça va? Afrique aux Africains. Tania, ça fait un bail. Ça va, Dieu merci, on est là. En tout cas, franchement, moi, je vais pas être long. Ouais, je vais pas être long parce que moi, je dirais aux anciens, vraiment, merci pour les travaux, mais qui nous laissent la place. Franchement, les vieux, eux-mêmes, ils sont fatigués. Qui nous laisse vraiment notre place, quoi. Franchement, moi, il y a une question que j'aimerais te poser. Après 50 ans de la création de la CEDEAO, si la CEDEAO n'a toujours pas créé sa propre monnaie, ça sert à quoi? Après 50 ans, si la CEDEAO n'arrive même plus à s'autofinancer, ça sert à quoi? Moi, que les gens me disent ça, en fait. Certes, il y a des choses qui ont été faites, mais l'époque a révolué. Pourquoi la CEDEAO ne fait pas de bilan et n'évolue pas, reste toujours depuis 1974? Non, le temps a changé, la révolution, la nouvelle génération, nous savons lire entre les lignes. On n'est plus dans les années 60. Moi, je pense que, je sais pas c'est qui les disait que le divorce est consommé. C'est Tania, je pense. Il faut qu'ils acceptent. Parce que, bien avant la création de la CEDEAO, et il y avait des accords entre ces pays-là. Donc, quand nous allons partir, cela ne veut pas dire que la diplomatie sera pas mise au bon fixe. Certes, il y aura toujours la diplomatie. Donc, bien avant la création de la CEDEAO, il y avait toujours la diplomatie. Donc, cette diplomatie, elle va rester. Il y aura toujours des accords bilatéraux entre ces deux États qui vont exister entre États et États. Alors que, qui n'empêche de ces pays-là de faire des commerces entre les pays de la CEDEAO? Moi, je vois pas. Chacun n'a qu'à défendre son intérêt. Il y aura des accords. Tout le monde va défendre. S'il y aura des visas, nous allons payer. Tout le monde va payer les prix.
Moi, je pense que nous sommes arrivés à un moment, le monde unilatéral est déjà fini. Parce que, qu'on le veut ou pas, nous allons vivre ensemble. Donc, que la CEDEAO accepte. Moi, chose que j'aime pas, en fait, c'est qui me fait vraiment mal quand je vois ces vieux papas, qu'on leur dicte, qu'on leur donne des directives. Et c'est ça qui me fait mal. De vieux papas comme ça qui vont aller écouter alors qu'ils savent même pas programmer un plan, projet d'avenir pour leurs ressortissants. Mais ça me fait mal. Et même des fois quand je vois nos frères qui prennent des pirogues et quand il y a eu des morts, même ça devrait nous faire honte. Ça devrait vraiment nous faire honte que les gens se basent que sur de voter, allez-y voter, dire à ces pays d'aller aux élections. On dirait les problèmes du Mali, des Burkina. C'est les votes, quoi. Non, il y a un problème qui est là, il faut résoudre les problèmes. Sinon, ça fait combien de temps que le Mali et le Burkina ils sont là à voter? Est-ce que ça résout leurs problèmes? La réponse, elle est non. Il y a un problème qui est là. Il faut que la CEDEAO arrive aussi à actualiser franchement, arrive à accepter ça. Il y a un problème qui est là. Il faut résoudre les problèmes. Les problèmes n'est pas des votes. Non. Moi, je pense que ces vieux-là, vraiment, devraient doter des raisons. Et moi, je remercie quand même l'AES. Parce que depuis la création de ces pays, depuis la création de l'AES, on a su voir. Les gens nous disaient toutes les choses qui nous disaient que c'était pas possible. Et là, lors d'aujourd'hui, on voit que c'est possible. L'Afrique d'aujourd'hui a besoin de l'émancipation réelle. Pas sur le papier. Non, réelle. Qu'on soit libre de nos mouvements. Et moi, ce qui me plaît dans tout ça, vous avez vu quand l'Ukraine a donné des renseignements à des terreaux, mais on a vu l'union fait la force. On a vu des communiqués des Burkinabés, des Nigérians. Et c'est ça que l'Afrique a besoin. Mais comment vous pouvez concevoir que les services des renseignements ukrainiens disent qu'ils ont donné des renseignements pour tuer des soldats maliens sur la terre africaine? Et que même l'Union africaine ne condamne pas ça. Franchement, je me demande où va ce monde, où va la communauté internationale. Vraiment, le monde est malade. La communauté internationale elle-même en question est malade. Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, ce qui s'est dit démocrate applaudit à des terreaux qui ont pris le pouvoir. Donc, l'homme est un loup pour l'homme. Il faut savoir se défendre au bout d'un moment. Moi, je dirais aussi, comme le frère qui vient de le dire, s'il faut se doter même du bombe nucléaire, il faut le faire. Parce qu'il n'y a que des rapports de force à l'heure d'aujourd'hui. Ce monde est faux. Il n'y a que des rapports de force qui marchent. Nos militaires, ils ont su nous montrer qu'ils sont stratèges à travers tout ce qu'ils ont posé comme acte. Les gens nous disaient, si le Mali ou le Burkina quittent, qu'est-ce qui va devenir? Si Barkhane quitte au Mali, qu'est-ce que nous allons devenir? Si la MINUSMA quitte au Mali, qu'est-ce que nous allons devenir? Et ça a été fait. À l'heure d'aujourd'hui, est-ce que le Malien ne vit pas? Mais certes, il y aura des attaques. Mais il faut se poser la question, d'où viennent toutes ces attaques? Pourquoi il n'y a que ces 3 pays qui ont été attaqués? Qu'on se pose, qui finance ces gens derrière? Tu es où? La CEDEAO, malheureusement, la CEDEAO n'a pas pu analyser les faits. Et c'est ça aussi faire de la politique. Faire de la politique, c'est quoi? C'est faire en sorte pour que la population puisse être à l'aise, améliorer la vie de leur population. Malheureusement, la CEDEAO n'a pas pu faire ça. Certes, il y a des choses, livre-échange ou des choses comme ça, mais à l'heure d'aujourd'hui, le monde ne se résume pas qu'à ça. On a besoin de changement. Nous, ça nous fait mal que les gens nous traitent des immigrés et que nous voyons nos frères prennent des pirogues juste pour venir en Europe. Mais ça ne leur interpelle pas un peu? Ils sont tellement sur leur confort. Non, le monde a besoin de changement. Surtout nous, les Africains, on a besoin de changement. Je pense que la CEDEAO n'est pas à la page. Cette année, je pense qu'il faut tourner la page. Donner la chance à la nouvelle génération. Nous avons la tête sur les épaules. Et nous savons lire entre les lignes, tout simplement. Les vieux, merci pour les travaux. Franchement, il faut même anticiper pour qu'ils puissent aller, pour que les dirigeants de la CEDEAO puissent aller faire des retraites anticipées s'il faut. Franchement, ils sont fatigués. Voilà, ils sont fatigués. Tout ce que je voulais dire, c'était ça en fait. Quand les gens parlent que
Fais ta demande, comme tu fais des lives, fais ta demande, viens nous dire ta pensée. Monte sur le live, on va t'écouter. Oh, c'est... Puissant, je lui fais la place. La gazelle. Merci, Dimas. Diwas, voilà, Diwas, comment tu vas? Il y a longtemps. Tu vas bien, Diwas? Il y a longtemps, je t'ai vu. Tu vas bien? Tu vas bien? Tonton Bioguera, pardon, est-ce qu'on peut écouter les femmes, s'il te plaît? Oui, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Ok, on va commencer par l'aînée. Tata Anastasie, comment tu vas? Bonjour. La gazelle, comment tu vas? Tu vas bien, la gazelle? Oui, bonjour ma fille Tania. Bonjour, Tata Anastasie. Bonjour mon frère Namasta. Bonjour l'Afrique pour les Africains. Bonjour Soleil, Soleil réponds-moi. Bonjour à tous. Merci Bonjour. de m'avoir donné. Merci de m'avoir donné la parole. Tata, je suis là, monsieur. D'accord, ok. Bonjour, Ok. bonjour à vous aussi, madame. Merci, bonjour. Tapotez, 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 partagez le live. Tapotez, partagez le live. Tout arrangement. Il répond. Ma fille, tout arrangement. Il y a un dérangement. Un dérangement. Tout arrangement, il y a un dérangement. Un dérangement. Ah, je suis contente, je suis très contente parce que je dirais cette nouvelle monnaie de l'AES, c'est la libération du continent africain. Seuls ceux qui veulent rester esclaves, qui restent esclaves, mais nous, on avance avec l'AES. Longtemps, je parlais de ce franc CFA qu'on devrait quitter, on devrait quitter, mais c'était tellement un sujet très complexe. Le président qui vient parler de sortie du franc CFA, je suis allô, vous m'entendez? Allô? Oui. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend, oui. Ils sont en train de me signaler parce que le franc CFA, faut pas. Ouais. Alors, quand un gouvernement, quelqu'un vient. Si j'ai un problème, là c'est bon, je me déplace là, c'est bon? Oui, c'est bon. Voilà. Toutefois qu'il y a un président, je ne vais pas citer les noms, qui parle d'une nouvelle monnaie en sortant du franc CFA, soit on le tue, soit on fait tout pour l'enlever. Mais moi, je savais qu'on allait y arriver. Là, c'est la libération totale de l'Afrique. Tu vas commencer par l'AES. Quand on parle de la CEDEAO, pour moi, la CEDEAO est égale à la CD France. La CEDEAO est égale à la CD Europe. La CEDEAO est égale à la CD Occident. Occidental. Aujourd'hui, ils ont combattu ces trois pays-là. Moi, j'ai toujours dit que je faisais confiance et je croyais en eux. Et quand ça commençait, j'avais déjà mes pions dans l'AES, précisément le Burkina. On est ensemble. Alors, qui combattent ou pas, ça a commencé, on va jusqu'au bout. On ne fait plus machine arrière. Quand ils parlent de putschistes, ils parlent de coup d'État. Alors que eux-mêmes, aujourd'hui ici en France, je suis en France, je suis avec les politiques français, on est dans un coup d'État masqué de motion de censure. Ça, c'est un coup d'État, ce qui se passe là. C'est des putschistes. Mais ça, ils n'en parlent pas. Moi, je leur ai dit en face. Il a dit, quand c'est chez nous, vous parlez de coup d'État. Vous parlez de putschisme, mais ce que vous êtes en train de faire, c'est quoi? Ça s'appelle un coup d'État. Ne cherchez pas des mots pour masquer. Aujourd'hui, eux-mêmes, ils ont vraiment des problèmes parce qu'on est en train de les chasser de l'Afrique. C'est ça qui est la vérité. Ils ne veulent pas le dire. Ils ne veulent pas le dire. Et donc, je suis très contente qu'il y ait cette nouvelle monnaie
de l'AES. Je suis très contente que l'AES sorte totalement de cette CEDEAO parce que c'est seulement des nègres de maison qui sont actuellement dans la CEDEAO. C'est vraiment des nègres de maison. Ils ont un comportement éhonté. Je ne sais pas comment ils vont regarder leurs petits-enfants, leurs progénitures en face. C'est une honte. Comment est-ce que un pays comme le Burkina, le Mali, le Niger, qui prennent leur destin en main, vous les combattez, votre frère, vous les combattez, pour qui? Pour qui? Pour les esclavagistes? Ils ne veulent pas sortir du néocolonialisme. De toute façon, moi, chez moi, je ne vais pas citer le nom parce que ma fille, elle est là. Qu'ils veulent ou pas, nous, le peuple, on s'en va avec la CEDEAO. Et ils n'ont qu'à prendre. On s'en va avec la CEDEAO. Ils n'ont qu'à prendre le gouvernement. On n'a rien à foutre. Tout le peuple avec la CEDEAO. Tout le peuple africain avec la CEDEAO. Parce que l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. Et maintenant, nous les Africains, nous le peuple africain, on doit profiter de notre richesse. Trop c'est trop, ça suffit. Ils vont nous piller pendant combien de temps? Quand souvent j'ai des amis ici qui viennent me dire oui, Poutine il est en Afrique, Poutine, vous n'avez pas fait, il est méchant. Je dis Poutine, il n'est pas méchant. Je dis mais si Poutine est en Afrique, l'Afrique c'est pas votre pays. Nous aujourd'hui on divorce avec vous parce que le mariage, dans le mariage vous nous avez fait souffrir. On dit qu'on ne vous aime plus. On s'en va vers Poutine, c'est quoi votre problème? C'est quoi votre problème? On est libre de donner notre pays à qui on veut. Je l'ai dit chaque fois, même si Poutine doit nous tuer, lui au moins il va nous donner à manger. Parce que quand il est dans un pays, il va aider ce pays à sa protection. Il va nous vendre de vraies armes. Il va entraîner, il va former le peuple même, l'armée du pays pour protéger le pays. Même s'il doit prendre de l'or, il va acheter à sa juste valeur parce que c'est nous qui allons faire le prix. C'est ce qu'on tenait à vous dire depuis 60 ans, de faire le gagnant-gagnant. Comment se fait-il que vous venez piller nos ressources et c'est vous qui mettez le prix, c'est vous qui mettez le nombre de kilos que vous avez pris? Mais il y a longtemps, vous nous avez volé. Nos parents d'avant, ils ont accepté. Nos ancêtres, ils ont accepté. Mais nous, là, stop. Parce que on est dans une nouvelle ère. C'est eux maintenant qui vont venir chez nous, travailler dans nos plantations, devenir nos esclaves. Parce que ce que je suis en train de vous dire, il y a d'autres qui sont en train de payer bagages pour partir. Parce que la France, on est mort, on est comme la Grèce. Mais ils ne veulent pas le dire. Quand tu vis ici, tu vois vraiment que la France est tombée bas. Donc, s'ils continuent de combattre la CEDEAO, nous, ce qu'on va faire, on rentre chez nous, que chacun occupe son pays, que chacun occupe sa terre. Nous, on peut rester chez nous. Hein. C'est parce qu'ils sont remplis là-bas, ils sont en train de nous voler. Mais ils vont rentrer, nous, si on rentre chez nous. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Va chez toi, c'est pas injure. Comme ils nous chassent ici, nous, on va les récupérer nos terres. Parce que nous, notre terre est bénie. Même l'herbe qui est derrière les maisons, c'est de l'argent. Mais ici,